Allez, hop, c'est parti. Big up, Garis, le premier connecté. Mehmet, comme d'hab, toujours pas loin. Minoucha, toujours. Steve Breezy, Rayad, Mexico, caramba. J'espère que tout le monde va bien. Amine, je te vois aussi. Bon, c'est pas le moment de rigoler, je vais pas vous le cacher. Hein. Il y a de l'injustice dans l'air et je voulais faire cette vidéo pour soutenir le frérot Masta. Ça fait un sacré moment que je le connais. C'est sûr que bon, j'ai pris mes distances avec la Killuminati, etc. Mais je vais en venir, je vais bien préciser les choses. Et il fallait quand même apporter mon soutien à une injustice. Masta est victime d'une injustice, que ça plaise ou non, ceux qui s'amusent à faire des vidéos pour salir les gens, etc. Et on va en venir petit à petit. Hein, on va analyser tout simplement comment on appelle ça, l'article qui est tombé pour démontrer, hein, je vais vous montrer, le Figaro, c'est officiel, voilà, le Val d'Oise, une association qui légitimait le djihad armé dissoute. Hein, c'est la Killuminati de Masta EX. Donc vous allez bien voir que c'est vraiment de la manipulation totale. Totale, de A à Z. Je suis pas là pour essayer de défendre qui que ce soit. Vous savez que moi, je suis pour la vérité et la justice. Vous allez voir. Donc, on va aller petit à petit. Je veux pas que ce soit très long, donc on y va. Alors, que nous dit le Figaro? L'association présidée par le rappeur Masta appelait à la haine, à la violence en faisant l'apologie du terrorisme. Je vais vous montrer A plus B que tout ça, c'est du pipeau. Donc, on y va. Hop. On commence. L'association Killuminati, les soldats dans le sentier d'Allah qui légitimait le djihad armé, a été dissoute mercredi, a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué sous couvert de venir en aide aux plus démunis et défendre la justice. Le groupement composé d'une quinzaine de personnes, basé à Sanois, donc dans le 95, hein, donc, et pas dans le 93, pour ceux qui me disent oui, que Marc, tu te caches, je sais pas quoi, vous voyez bien que même eux confirment que je suis pas dedans, mais bon, je regrette rien, hein, faisait l'apologie du terrorisme. Donc, ils se servent d'une association pour défendre la justice et les démunis pour, en fait, faire l'apologie du terrorisme. Et pas pour escroquer l'argent des gens. Hein, au passage aussi pour les vidéos de putabus qui disent n'importe quoi. Hein, là aussi, vous prenez votre échec et mat facilement. Là, ils disent pas qu'il a escroqué les gens. Ils disent qu'il fait l'apologie du terrorisme. Ça n'a rien à voir avec des détournements d'argent, etc. Surtout que, je vais pas vous mentir... j'ai fait beaucoup d'actes dans ma vie, dans le positif. Bah, croyez-moi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aident. Je dis ça, je dis rien, mais c'est autre chose. Par contre, pour aller faire des conneries, par contre, là, il y a tout le monde. Pour aller faire des vidéos pour cracher, pour faire des vidéos pour un octogone, etc. Là, il y aura tout le monde. Mais pour aller aider les gens, il n'y a plus personne. Hein, donc si vous pensez qu'il a gagné des millions de dollars avec une assos, vous rêvez totalement. Je suis passé par là avant lui et je peux vous dire que dans le bien, il n'y a personne. Bref, on continue. Alors, ces membres s'adonnaient régulièrement à des actions de voie publique donnant lieu à des appels à la haine et à la violence. Là, c'est très important. Des actions de voie publique donnant lieu à des appels à la haine. Bah, manque de peau, les gars, j'étais là dans les actions de voie publique. Que Mar était là. Qu'on a fait plein de manifestations sur Paris. Ah bon? Pour la violence et pour la haine et pour le djihadiste? Ah bon? Bande de menteurs que vous êtes, les vidéos elles sont là. La Killuminati, mais Grand Carte Prod en live sur Paname. On a fait une association pour le Cameroun, pour le Mali, c'est pour l'esclavage, pour les femmes qui ont été coupées en rondelles par des soldats, etc., etc. Voilà pourquoi on a fait des manifs, et pas pour le djihadiste, et pour les associations, ou pour la haine, ou pour les armes. Parce qu'ils disent en plus qu'on faisait des gestes armés. Mais où vous voyez des armes? Allez voir les vidéos, elles sont dans mon compte. Où on a des armes, où on appelle à la violence, où on appelle à l'inciter la haine. On dit plutôt qu'il faut ouvrir les yeux, il faut combattre le mal par la parole, etc., etc. D'ailleurs, regardez, c'est pas un gun qu'il a, c'est un... Mince, comment on appelle ça? Merde, pas un dictaphone. Bon, vous m'avez compris, là. C'est pas un gun, ça. C'est plutôt pour ouvrir sa bouche. Hein? Donc, c'est que de la manipulation. Vous voyez, ça, c'est des médias. C'est du BFM TV pur et dur. Bon, là, c'est le Figaro, mais bon, c'est pareil, hein, c'est des voisins. Voilà, vous regardez la manipulation totale. On continue, vous allez voir, ça va aller de plus en plus loin. Donc apparemment, on fait des actes dans la rue pour la violence. Ah, je savais pas que aller devant les ambassades pour réclamer la justice pour ces femmes qui ont été découpées en rondelles avec leurs enfants, je savais pas que c'était cracher la haine et la violence devant les citoyens. Franchement, je savais pas. Bref, ainsi que la diffusion sur Internet de nombreux contenus vidéos de caractère conspirationnistes, antisémites, antichrétiens. Anti-chrétiens. Ah, ils ont osé. Et là, dans les vidéos conspirationnistes, etc., bon là, carrément, hein, vous savez que je suis dans la liste, forcément, je dois être aussi dans la déposition d'ailleurs, mais regardez, ils ont mis, pourquoi anti-chrétien à votre avis? C'est pour rajouter une couche. Antisémite, n'importe, enfin, anti-sioniste, y a pas de problème, je l'accepte, et même moi, je vous parle à son nom, y a aucun problème. Conspirationniste, bien sûr, forcément, on est les chefs,
des complotismes, il n'y a aucun problème, je l'accepte, on en est très fiers. Mais pourquoi anti-chrétien? Je vais vous montrer d'où ça vient le délire d'anti-chrétien. Ils sont vraiment très forts. Ils sont vraiment très forts. Ils savent que en parlant de ça, ça va bloquer, en gros, ça va choquer toute la France. Quoi? Il est anti-chrétien, un musulman, etc. Et je vous jure que c'est vrai. Un musulman qui est anti-chrétien, déjà, c'est pas un musulman, parce que Dieu lui dit de s'allier aux chrétiens et pas l'inverse, donc faut qu'il apprenne à lire. Et de deux, c'est vrai que ça va foutre le bordel. Ça rajoute de la rage. Par rapport au français chrétien qui est devant cet article, il va dire, mais c'est, foutez-le en prison à vie, ces mecs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'en plaisante, hein, mais c'est une réalité. Et pourquoi, à votre avis, ils ont mis ça? D'où ça vient le délire d'anti-chrétien? On sait très bien qu'il est pas anti-chrétien, Masta. On le sait tous. Alors, loin de là. Alors moi, me mettez même pas dans la liste parce que là, j'ai même combattu ça pendant des années. Maintenant, c'est vrai que, je vais pas vous mentir, moi et Masta, on a eu plusieurs débats sur ce sujet-là. Mais au final, il n'est pas anti-chrétien. C'est vrai que bon, bref. Il n'est pas anti-chrétien, faut pas aller non plus trop loin. Et vous savez ce qui a été utilisé pour sortir cette connerie, c'est cette vidéo. Jésus est musulman. Et ils ont détourné ça pour faire croire qu'en fait, Jésus est musulman, il n'est pas chrétien, les chrétiens n'existent pas, on est contre les chrétiens. En gros, c'est ce qu'ils ont voulu faire croire. Ils se sont servis de cette vidéo-là pour sortir le délire qu'il est anti-chrétien. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça le délire de cette vidéo. Dans cette vidéo, il veut dire qu'on est tous musulmans. Chrétiens, juifs et autres. On est tous musulmans. Il veut pas dire que les chrétiens n'existent pas. Si, ils existent. Mais on est tous musulmans. On doit s'unir et pas se diviser. C'est l'inverse, en fait, que le message de cette vidéo, c'est tout l'inverse. En gros, il dit on doit s'unir et pas se diviser. Je vous redonne le verset qui m'a un échec et mat pour ceux qui sont en train de bugger. Abraham était musulman. Abraham était musulman. Donc si Abraham était musulman, Jésus l'est forcément. Musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Ça veut dire être soumis à Dieu. On est tous soumis à Dieu depuis la nuit des temps. Donc on est tous musulmans quelque part. Mais on pratique pas tous l'islam. Ça, c'est différent. On est tous musulmans, mais on pratique pas tous l'islam. Hein? Et je répète, musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Tout simplement. Si t'es pas soumis à Dieu, quel genre de religieux tu es? Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. En fait, je vous dis, ils ont détourné tout pour le foutre dans la merde, le pauvre Masta, et c'est vraiment de l'injustice totale. Maintenant, il n'est pas obligé. Je vais pas vous cacher, hein. Il n'était pas obligé de faire ce genre de vidéo, c'est vrai. Quelque part, il s'est un peu, comme je dis, il a un peu tendu le bâton pour se faire frapper. C'est clair, et vous allez voir que ça va aller de plus en plus loin. Allez, on y va. Donc voilà, on continue. En outre, l'association n'hésitait pas à afficher comme référence des personnes légitimées le djihad armé et à apporter un soutien explicite à des organisations dissoutes en raison de leur soutien à des organisations terroristes telles le Daesh. Donc en gros, il est en train de dire que Masta, en plus, donne de la force au Daesh. Il est en train de les soutenir. Hein, Masta soutient le Daesh. Et vous savez d'où il sort cette connerie encore? C'est très simple, regardez. Ça vient de là. Pardon. Voilà, ça vient de là. Ça vient de cette fameuse t-shirt à la con qu'il a mis pendant son clip d'ailleurs. C'est ce t-shirt à la con qui lui fait faire dire tout ça. Enfin, qui fait aux élites dire tout ça. Ils ont complètement manipulé le truc de A à Z. On sait tout ce que ça veut dire, Daesh État israélite. Ça veut pas dire qu'il kiffe et qu'il les soutient. Ça veut dire que c'est l'ennemi qui les produit. C'est l'Israël. Pas Israël, les Israéliens sur place qui n'ont rien fait. Non, c'est ceux qui se disent israélites alors qu'ils sont même pas là-bas, qui tuent pour avoir ce pays et qui ont créé le Daesh. C'est ça la vraie version de ce t-shirt. Donc en vrai, ça exprime bien qu'il est tout l'inverse de ce qu'ils disent. Là, c'est carrément un échec et mat. C'est total. C'est total. Il y en a qui disent que je suis un suceur. Ouais, si tu veux, frère. Si tu préfères, toi, dire des conneries, bon, c'est comme tu veux. Si dans la vie, il y a le bien et le mal, les menteurs et ceux qui disent la vérité, ceux qui combattent la justice, ceux qui surfent dessus, etc., etc. Il y a les combattants, les guignols, les menteurs, les hypocrites. À toi de trouver ta place. Bref. Moi, là, je fais ça parce que le frère a quand même fait un combat que vous ne faites pas vous-même. Mais par contre, vous êtes là tous à parler, à dire des conneries. Dès qu'un frère, il est en bas du sol, vous êtes tous en train de le piétiner. Hein, pourtant, vous faites pas du tout ce qu'on doit faire. Hein, dans le combat, il y a personne, par contre. Mais pour ouvrir sa gueule, il y a tout le monde. Ça ne m'étonne pas de vous. Bref, on continue. Donc voilà, hein. Il soutient le Daesh, encore une connerie. Alors, on continue. Cette dissolution est une illustration du gouvernement lutte pied contre les manifestations, les manifestations de séparatisme islamique. D'ailleurs, nos manifestations n'ont même pas aucun rapport avec l'islam. Je dis ça, je dis rien. Pourtant, atteinte aux droits et aux valeurs de la République. Et plus généralement contre toutes les organisations incitant à la haine et à la violence et à la discrimination. Hein, des conneries totales qui nous concernent pas. Aucune haine, aucune violence, aucun propos islamiste dans toutes nos manifestations qu'on a faites. Et faut dire encore un autre truc. Il y avait la police et la BAC. À chaque manif, ils étaient là sur le côté, ils nous regardaient. Donc pourquoi vous dites que c'était interdit, etc. Ils étaient là, la police sur place.
Et ils sont jamais plaints de ce qu'on faisait. Au contraire, ils disaient oui, c'est bien les gars, etc., etc. Ils étaient sur place, la police. Donc faut arrêter de dire des conneries. Et s'il vous plaît, les 1, D, Z, 8, vos comptes de trollers, là, parlez pas avec moi, s'il vous plaît, merci. On continue. Venez avec une identité, s'il vous plaît. Alors, le président de cette association, qui n'est que Mohamed Damé, qui est Masta, un rappeur d'origine guinéen, l'homme âgé de 29 ans a été condamné en novembre dernier à une peine d'emprisonnement ferme. Donc là, maintenant, c'est confirmé, il est en ferme. Donc, voilà. Quelque part, c'est une bonne nouvelle, mais vous allez voir après que ça cache quelque chose. Provocation directe à un acte de terrorisme et apologie publique d'un acte de terrorisme. En public. Et là, il parle du quoi? Du clip terroriste. Expliquer le ministère dans un clip baptisé terroriste. Il allait faire le clip d'ailleurs, il l'a même pas fait, mais bon. En gros, ils ont détourné la parole de son clip, parce que là, c'est vraiment ça en fait. Là, il est en prison pour ça, à cause d'une provocation directe à un acte de terrorisme en direct, sur voie publique, pardon. Il est en prison, en peine pour son clip terroriste, pas pour l'association, pas pour le escroquer des gens et des conneries que les putabus aiment bien raconter, etc., etc. Non, juste pour son clip. Il est en prison juste pour son clip. C'est très grave. Même s'il n'était pas obligé de le faire, je vais pas vous mentir. Quand on écoute, il a un peu fait le... Bon bref, il se gosait d'être en guerre, un djihadiste, vous savez, blablater, parler, polémiquer, continuer à stigmatiser. Quand ça va péter, il faudra assumer. Et c'est le titre de les paroles de son refrain. Et en fait, ils l'ont complètement retourné le truc et ils sont très forts. En fait, Masta fait un jeu de mots. En tant que rappeur, j'ai très bien compris. Il fait un jeu de mots en faisant en fait comme si le rap c'était la France. Et en gros, lui, il est venu terroriser le rap. Il n'est pas venu terroriser la France. Il est un djihadiste dans le rap. Il n'est pas un djihadiste pour les Français, ni pour l'islam. Vous voyez? Maintenant, je vais pas vous mentir, il n'était pas obligé de faire ça. Je vais pas vous mentir. Là, il a tendu le bâton et il s'est fait piéger quelque part. Mais ils ont encore détourné, qu'on le veuille ou non, les propos. Ils ont détourné ces propos, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Il a jamais donné de la force au djihad, etc., etc., jamais. Mais dans le rap, c'est un terroriste. Dans le sens où, il va pas se laisser faire dans le rap, quoi. On a tous compris, de toute façon. Ceux qui ont un cerveau, ils ont tous compris. Maintenant, il n'était pas obligé. Là, ça laisse vraiment la porte ouverte à un amalgame qui est logique. Forcément, qui est logique. N'importe qui le connaît pas, etc., il pourrait, en manipulant l'information, dire que voilà, qu'il est dans le terrorisme. C'est logique. Il a fait vraiment une grosse erreur. Et quand je repense à ce que je disais sur place, fallait m'écouter. Mais bon, vous allez voir pourquoi je dis ça. Ok, on continue. Sur la chaîne YouTube de l'association Killuminati, le rappeur s'abonne à des clashs à l'encontre de certains têtes d'affiche du rap français comme Caris, Fianso, Rof, etc. Bon, je vais pas dire c'est faux, je vais pas vous mentir, c'est vrai, même si c'est pas trop dans ce sens-là qu'il aurait dû le faire, je pense, pour moi en tout cas. Mais bon, il y a des clashs, c'est vrai. On retrouve également une vidéo de maraude à Paris auprès des migrants. D'ailleurs, il n'en a pas fait qu'une. Et ça, c'est des choses réelles. J'ai participé, etc. Pour ceux qui sont dans leurs rêves et qui sont là que sur Internet. Nous, on était sur place, etc., sur le terrain. De nombreux clips sont références aux polémiques Dieudonné ou à l'éducation sexuelle de Chapia, etc. D'ailleurs, on a même fait une manifestation pour anticiper Chapia. Bref, d'autres évoquent le vice satanique de l'argent ou taxent le président Emmanuel Macron d'Illuminati ou franc-maçon. Et là, ça m'a fait rigoler. Là, j'étais obligé de prendre 2 minutes. C'est quoi cet article de Guignol, là? C'est quoi cet article? C'est quoi? Bon, ok. Ils ont un peu, on va dire, entre guillemets, creusé le truc. Mais attendez. C'est Masta qui dit que Macron est franc-maçon? Je vous remonte. D'autres évoquent le vice satanique de l'argent ou taxent le président Emmanuel Macron d'Illuminati ou franc-maçon. Donc, dans ces vidéos, ils reprochent qu'il traite Emmanuel Macron d'Illuminati ou franc-maçon. Déjà, c'est où? Faut choisir déjà. Pourquoi où? C'est soit l'un, soit l'autre. Dans la vidéo, s'il a parlé, c'est l'un ou l'autre. Il n'a pas dit les deux en même temps. D'accord. Et pour finir, qu'est-ce que je vous montre là? Pour ceux qui ne voient pas, je vous laisse aller sur Internet. Je vous laisse aller sur Internet. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le diplôme officiel de Macron qui est sur Google. Donc pourquoi vous dites Masta ceci? C'est Google qui le dit, c'est tout le monde qui le dit. C'est lui-même qui l'a partagé, qui s'en cache pas. Donc, il y a quoi comme problème, en fait? Je comprends pas, là. C'est quoi le problème avec Macron et la franc-maçonnerie? Bon, bref. Donc, encore une vérité qui font croire que c'est de la connerie. On continue. Et regardez sur quoi ils finissent. Et là, j'ai dit, c'est trop. Là, je fais la vidéo, je suis obligé. D'ailleurs, ça me fait même peur parce que j'ai l'impression, j'espère que non, mais ils peuvent aussi utiliser Masta en mode Koulibaly. Zarma, c'est un djihadiste, alors c'est des conneries. Et on va le retrouver dans un hyper cachère menotté avec 3 bazookas sur lui. J'espère que non, bien sûr. Je me trompe, j'espère.
ouvertement. Mais regardez ce qu'ils mettent maintenant comme vidéo en dessous de son article de Masta. Regardez la vidéo qu'ils mettent. On va la regarder ensemble, ces fils de lâche. Bref, on y va. A été libéré de prison. Comme lui, des dizaines d'autres partisans de l'État islamique vont être libérés ces prochaines années. Comment ces détenus ont-ils évolué en prison? Que prépare-t-il pour l'après-Daesh? Ah bon, l'après-Daesh, djihadiste en prison, comment prépare-t-il le après-Daesh? Voilà, en dessous de la vidéo en dessous de l'article de Masta, regardez ce qu'ils mettent. Les djihadistes en prison. Dans le sens, c'est le thème, hein. Mais regardez. Bref, c'est très grave, c'est très grave. Ce qui est intéressant, d'abord à noter, c'est que dans les prisons françaises, il n'y a pas que des anciens djihadistes islamistes. Il y a grosso modo deux catégories de bon, bref, j'ai pas... Vous voyez, juste je vous ai mis ça, c'est à vous d'aller voir si ça vous intéresse, ce reportage pourri pour encore... Enfin bref, les djihadistes, ça à la prison, je suis tout à fait d'accord avec vous. En prison, avec plaisir, mais il faut pas dire que tout le monde est djihadiste alors qu'ils le sont pas, faut arrêter 2 minutes. Et je pense que les mecs en costard sont beaucoup plus djihadistes que le pauvre mec derrière son internet... qui est en train de les combattre, justement. Non, mais faut arrêter 2 minutes. Bref. Et aussi, un truc que je voulais dire. Allez voir la vidéo que j'ai fait. Je l'ai pas préparée, dommage, j'ai oublié. Mais j'ai fait une vidéo sur les djihadistes recrutés en prison. Donc, vous faites des vidéos pour parler des djihadistes en prison, mais c'est vous qui allez les chercher là-bas. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, je vais refaire une vidéo pour le frérot Masta en soutien. Ça fait un sacré paquet de temps, on va dire, entre guillemets, qu'il est derrière les barreaux. Et je voulais mettre 2-3 choses sur le sujet parce que bon, il faut savoir que je reçois plein de messages et je remercie tout le monde. Hein. Heureusement que les gens n'ont pas oublié, hein, heureusement. Je reçois plein de messages tous les jours. Il est où Masta? Qu'est-ce qui devient Masta, etc. Donc je vais faire cette petite vidéo pour un peu répondre à tout le monde. Mais franchement, les nouvelles, elles sont pas réjouissantes. Pour être franc avec vous, c'est même pire qu'on pense. Je vous dis, c'est même pire. C'est même pire que ça. Bah, Hayat, les 8 mois fermes, bah, apparemment, c'est pas du concret. C'est pas du concret. Les choses que je peux vous dire après là c'est des choses que je viens d'avoir tout de suite, que je viens d'apprendre tout de suite, c'est que sa femme et les proches n'ont toujours pas de nouvelles de Masta. Depuis sa vidéo, déjà, ça fait au moins 4 mois. Hein. Ça fait au moins 4 mois. On disait déjà qu'on ne peut pas voir Masta, tout ça, nanana. Bah, jusqu'à aujourd'hui, Masta, personne ne peut encore le voir. Personne ne peut lui écrire, personne ne peut lui envoyer des mandats. Aucune cantine, etc., etc. Le coronavirus et j'en passe. Donc je tiens vraiment à faire cette vidéo pour aussi montrer que le frérot a vraiment pas de chance. Parce que là, il a mangé un combo. Hein. Déjà, la prison, c'est pas facile. Le ramadan, le coronavirus, le nanana, la hagla, on t'empêche de voir tes proches. Hein, par rapport à un délire de terrorisme qu'ils ont inventé, etc. Bon, pour ceux qui s'intéressent, parce que j'ai quand même fait la vidéo et qui est très importante, j'ai fait cette vidéo qui démontre que tout ce que les médias disent sur Masta est de la connerie. Là, l'avocat de Masta, il a juste à prendre ma vidéo et il met un échec et mat et il sort direct. D'ailleurs, cette vidéo-là, elle a été bloquée. Enfin, là, vous pouvez la voir, hein, mais ils l'ont bloquée. Ils ont mis soumis à une limite d'âge, etc. Bizarrement, cette vidéo où je parle de Masta, je ne vois pas ce qui est choquant pour la population, mais bon, faut être majeur et avoir un compte YouTube pour la regarder, sinon je peux pas la voir. Bref, c'est pas grave, c'est qu'une technique parmi tant d'autres pour me boycotter. Hein, comme je vous ai dit, hein, ils ont tellement de techniques. Donc celle-là, c'est une technique pour boycotter la vidéo de Masta et du coup, regardez, elle n'a pas trop été vue justement. Bon, c'est pas le truc, mais ça marchait quoi, comme quoi de bloquer l'info et de bloquer les vidéos hein, avec la limite de l'âge. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Mais pour ceux qui s'intéressent, allez voir cette vidéo et là, vous allez voir de A à Z que tout est une manipulation pour mettre le frérot derrière les barreaux. Maintenant, c'est vrai qu'il a un peu été maladroit, hein, je vais pas vous mentir, hein, il a été un peu maladroit, mais c'est quand même une injustice. Maintenant, je vois les gens, oui, la musique, etc. Ça, chacun a son avis là-dessus, c'est pas le sujet, je vais pas repartir là-dessus. Maintenant, si vous m'avez pas vu dans ces clips, bon, il y a une raison, hein, si je suis pas dans ces clips, mais bon, voilà, c'est pas pour autant que je vais pas défendre une injustice. Et Masta subit une injustice. Ça, faut que tout le monde soit conscient de ça. Parce que je vois aussi plein de vidéos de merde où les gens disent n'importe quoi sur le frérot, alors que le frérot, au final, hein, c'est pour l'argent, je sais pas quoi, alors qu'il a jamais rien gagné de n'importe qui. Il a jamais gagné 1 euro des gens. Je le connais, bref. Mais voilà, non, je vais pas rentrer là-dedans parce que c'est encore un autre sujet. J'ai pas envie de m'égarer du sujet. Mais c'est pour vous dire, voilà, quand je vois toutes les vidéos des gens qui le mettent en bas du sol, etc., qui l'insultent, qui disent des mensonges, des conneries, je me dis franchement, c'est un monde de ouf, c'est dramatique, quoi, c'est dramatique. Donc cette vidéo, elle sera pour un soutien au frérot Masta, vous dire un peu ce qu'il en est. Et il est vraiment victime d'une injustice judiciairement, mais aussi familialement. Enfin, je veux dire, il peut même pas voir ses proches, etc. C'est un truc de dingue. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même.
Et je vais vous dire pourquoi ça va loin. Pourquoi ça va loin tout ça. Et que c'est pas que pour ça que je fais la vidéo, mais c'est aussi pour ça que je la fais. Regardez, je vous montre un petit truc. C'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien. Je remonte là-haut. Coronavirus. À cause du coronavirus, depuis le confinement, il y a plus de 3500 détenus libérés. Et bien sûr, libérés avec le bracelet ou autre. Et bien sûr, s'ils refont des conneries, bah, ils vont être réincarcérés forcément. Mais pour l'instant, ils sont assignés à domicile. Hein, Masta, il a des enfants, etc. quand même. Enfin bref, hein, 3500 détenus sont libérés. Mais Masta ne fait pas partie de ces gens-là. Et je peux comprendre les gens me dire, oui, mais attends, bon, hein, Masta n'a tué personne. Masta n'a volé personne. Masta a mangé personne. Il a violé personne. Quand même, hein. C'est que des blablas qu'ils ont détournés pour le mettre en prison. Et il ne mérite pas d'être libéré pour des blablas. Attendez, c'est pas fini. Je vous montre encore autre chose. C'est qui ça? Hein, même si cette histoire, tiens, ça tombe bien, je vais m'en servir. Parce qu'au final, bon bref, je vais me servir de cette histoire pour encore vous montrer un truc. Hein, c'est qui a mis KO Bassem Breki? Il a failli finir 6 pieds sous terre avec Sadek et ses amis. Hein, le monsieur est ressorti de prison. À cause du coronavirus, ils ont sorti Sadek de prison. Que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bon. Je dis pas, c'est pas mon problème. D'ailleurs, j'ai fait un big up à Sadek. Bref. Le truc, c'est pas ça qu'on juge, hein. Mais il est quand même sorti de prison à cause du coronavirus. Sadek a failli tuer quelqu'un. Il a failli tuer quelqu'un. Grâce à Dieu, non, mais il a failli. Qu'on soit bien clair, mais il est dehors. Ah, vous allez me dire, oui, mais attends, Masta, c'est un délire de terroriste, donc c'est pour ça que... Ah bon? Regardez encore, c'est pas moi, c'est le point. Plus de 130 détenus radicalisés, libérés pour raison du coronavirus. Et radicalisés, alors que Masta, il l'est même pas, tu vois. Eux, c'est des confirmés radicales. Ils sont dehors à cause du coronavirus. D'ailleurs, j'avais vu une vidéo d'un ancien qui se plaignait en disant, oui, pourquoi il laisse sortir les fiches S, etc. Il n'a pas tort d'un sens. Hein, les vraies fiches S, pourquoi vous les laissez sortir? Enfin bref, c'est pas encore le sujet, mais regardez en face de vous. Mais Masta, il est encore en prison. Masta qui a fait juste un malheureux clip maladroit, etc. Lui, il mérite d'être en prison, de pas avoir de contact de sa famille. Non, mais c'est vraiment dramatique. Et là, je pense que vous avez compris maintenant pourquoi je fais vraiment cette vidéo. Là, le frère subit vraiment une injustice. Quand on vous dit qu'on se mouille ou qu'on a... Bref, là, je pense que vous le voyez. Bon, c'est encore différent. C'est encore différent. Bon, on passe tous par ces problèmes-là. Vous croyez quoi? J'ai au moins plus de 40 procès sur le dos. Heureusement qu'ils n'ont pas mon blaze, etc. Hein, que je suis comme un poisson dans l'eau, vous voyez. Je sais comment me faufiler, mais bon. Et Masta, lui, il a mis sa gueule, il a mis son blaze, tout ça. Bing, ils sont allés le chercher, tu vois. Bref, c'est encore autre chose, mais... C'est pour vous dire, quoi. Le frérot, il a pris des risques. Regardez où il en est aujourd'hui pour que les gens le salissent sur Internet pour faire du monétisation, de putabeuse, etc. Non, mais franchement, les gars, au lieu que tout le monde aille le soutenir, tel... bon, je vais pas dire tel Nelson Mandela, je vais pas aller aussi loin que ça, mais quand même, quoi. C'est une injustice qui subit. Dieu a dit, levez-vous devant l'injustice. Par contre, défendez pas les traîtres. Est-ce que c'est un traître, les gars? Non, je pense pas. Donc, faut le défendre, faut subir l'injustice, etc. Et d'ailleurs, je tiens à finir avec ça. Je pense... Je vais encore réfléchir à comment je vais m'organiser, mais je vais faire quelque chose. Hein. Je vais pas rester comme ça. Maintenant qu'on peut sortir, je vais en profiter. Et je vais aller au poste de je vais aller au poste de Cergy. Je vais faire un tour à côté de la prison, hein, s'il y a moyen de pouvoir communiquer avec certains, etc. Je vais essayer de faire quelque chose, je vous le dis. Donc si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas. Ou si vous avez même des infos ou autres. Il y avait cette fameuse... Moi aussi, j'y ai cru, hein, il avait pris 8 mois ferme, etc. Mais apparemment, non. Même ça, c'est pas confirmé. Ils savent pas combien de temps il a. Il a pris, quoi. Pour l'instant, c'est encore en mode stand-by. Et personne peut le voir, personne peut le joindre, personne peut le contacter. Personne peut lui envoyer des mandats, personne peut lui écrire. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. C'est malheureux. On va continuer quand même à creuser et à essayer de trouver une solution. De toute façon, hein, Dieu est grand. Et un jour ou l'autre, il sortira et puis basta. Hein. Mais il y a aussi une autre théorie qui me fait peur. Ils sont en train de lui retourner le cerveau avec des médocs ou je sais pas quoi, contrôle MK. Et j'en passe, et tu deviens un Koulibaly dans 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, ça me fait peur. Ça me fait peur que personne ne peut le voir, etc. Le frérot, c'est un frérot, qu'on le veuille ou non, que certains oublient ou pas. Moi, j'oublie pas ce qu'il a essayé de faire pour tous. Et voilà où il en est aujourd'hui. Donc voilà, même si, bon, je répète, hein, il y a aussi des choses maladroites, etc. dans tout ça, faut être honnête. Hein. Il a un peu aussi tendu le bâton, mais bon, c'est pas une raison pour lui mettre le tronc d'arbre. Allez, portez-vous tous bien. Que le bonheur inonde votre maison. Gros soutien à Masta, gros big up à lui. Et franchement, les frérots, si vous avez des idées, n'hésitez pas. N'hésitez pas, il faut vraiment faire quelque chose là, faut arrêter de dormir. Je sais qu'il y en a plein qui préfèrent regarder les vidéos et rigoler. Nous, on est des gens du terrain. Là, je fais la vidéo parce qu'il n'y a pas le choix, mais
Sur le terrain, on est là aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, n'hésitez pas les frérots. Allez, peace and love, grosse force à sa famille, aux enfants, la femme et compagnie, ça ne peut pas être facile. Et aussi pour lui, Masta, imaginez, plus de 6 mois sans voir sa femme, ses enfants, aucun mot, aucune parole, aucun message, aucune image. Ah mais c'est un truc de dingue. Là, ils veulent tuer l'homme, ils veulent tuer l'homme. Faut être honnête, ils veulent tuer l'homme. Et c'est qui veut... Enfin, quand on voit, et là je vais finir avec ça, mais quand on réalise un peu l'histoire, hein, quand les gens se font tuer comme ça, là, vous pensez que... Surtout quand on voit c'est qui veut le tuer, hein, quand on voit c'est qui l'ennemi, là, vous pensez pas qu'il y a... Et en fait, tout ça, c'est logique, quoi. Hein, tous ces gens qui ont essayé de faire du bien et qui se sont retrouvés, hein, Nelson Mandela, etc., comme je disais à 5 minutes. C'est pareil, hein, et c'est toujours les mêmes. Encore, ce serait une bonne association qui mettrait Masta dans la merde. Je dirais pas ça, mais là, vous voyez ce que je veux dire? Le Castaner et l'équipe de connards qui, eux, créent les terroristes, justement. Hein. Bref, allez, j'arrête là, sinon je vais trop en dire. Portez-vous tous bien. Peace et force à Masta. Allez, ciao. Libérez Masta. Balle de vivre, tristesse. 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 Balle de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, il monte tout droit à la zombrie. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vraie industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voile pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bac plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, prends tes sables, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça l'homme contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font déçus de leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'aux pygmées. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font déçus de leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blessent l'humanité. Les régions devenues des tas de sens, indiens jusqu'aux pygmées. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.